on va parler avec l'aide de Dieu la paracha de la semaine, la paracha Bechukotai. Yoni, Im Bechukotai. Im Bechukotai telechu ve'et mitzvotai tishmeru. La Torah nous apprend Venatati basitem otam Venatati gishmechem beitam Venatna aretz yevula. C'est pas pour rien que cette semaine il y a eu autant de pluie, parce que c'est la premier pasouk de la paracha de la semaine. La Kadosh Baruch Hu nous donnera rempli de pluie. Il pleut encore, j'imagine. Ouais, Bezrat Hashem. Top, le kitso. Donc je vous le dis en français. Im bechukotai telechu. Si vous allez marcher dans mes lois, vet mitzvotai tishmeru, et vous allez appliquer, garder les ordonnements, va sitemotam, et vous allez les appliquer. Vous voyez ici l'enchaînement. Non, mais ça veut dire que ça se répète 3 fois. Ah oui. D'accord. Im bechukotai telechu. Vous allez marcher dans mes lois. Vet mitzvotai tishmeru. Vous allez garder mes mitzvot. Va sitemotam, et vous allez les appliquer. Ça veut dire la même chose. Les 3 veut dire la même chose. Alors Rashi pose la question tout de suite. Ça veut dire quoi? De quelle loi on parle? Puisque tout de suite après il parle des mitzvot. Donc de quelle loi on parle? Et après Vasitamotam, vous allez les appliquer. Bah oui, garder une mitzvah, ça veut dire de l'appliquer. Marcher dans un chemin de Torah, ça veut dire d'appliquer la Torah. Alors comment ça se passe? Ça veut dire quoi tout ça? Donc là il y a quelque chose qui se répète encore et encore. Et là, Kadosh Baruch Hu, il nous promet des promesses. Il dit la personne qui va aller dans le bon chemin, qui va garder la Torah et les mitzvot, etc., etc. Kadosh Baruch Hu dit Venatati gishmechem beitam, je vais donner une abondance de pluie. Pluie veut dire. Ok, salut. La pluie veut dire une abondance de parnassa. Venatna aretz yevula, la terre donnera tout ce qu'elle a à donner. Et en plus de ça, les fruits des arbres vont être à la perfection. Veisig lachem daish et matzir ou batzir yasik et zera va'achaltem. C'est dans la part, ça se Et va'achaltem. Tout ce qu'il faudra pour qu'il puisse avoir de la récolte, si c'est de la récolte dans la terre, si c'est de la récolte dans les arbres, si c'est de la récolte pour après, etc., etc., il y aura tout ce qu'il faut. Et il n'y aura pas de problème, chacun s'assiera dans sa place, chacun il aura sa maison, il y aura la paix dans la terre, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de mauvaises... des chayara, c'est-à-dire des animaux qui vont venir, qui vont manger, qui vont faire des désastres, etc., etc. Et voilà. Après, il y a écrit comme ça, si Chazvé Shalom, il va se passer des choses. Au début, il dit qu'il y aura la paix. D'accord? Au début, il dit qu'il y aura la paix tellement forte que même les animaux ne vont pas faire des problèmes. Et là, le pasouk d'après, directement, qu'est-ce qu'il dit? Et il dit, et quand il y aura des ennemis, ils vont tomber devant vous. Alors, il y aura la paix ou il n'y aura pas la paix? Comment ça fonctionne? Plus que ça. La Torah elle continue, elle dit Veratfu mikem chamisha mea ou mea mikem revava yirdefu venaflu. La Torah elle dit comme ça. 5 personnes pourront envahir, courir, anéantir 100 personnes. Et 100 personnes pourront anéantir 10 000 personnes. Alors je comprends pas. Au début on a dit qu'il n'y a pas de guerre. Tout sera comme il faut. Et là il te dit non, c'est qu'il y aura... On parle de quoi, pardon? C'est les prophéties? Non, on parle des brachot pour celui qui applique la Torah. Celui qui applique la Torah, Kadosh Baruch Hu, il te donne des brachot. Et il te bénit quoi? Il te bénit ces bénédictions-là. Mais dans la bénédiction elle-même, il y a des points qu'on n'arrive pas à capter. Il n'y a pas de Facebook, hein, laisse tomber, les kids sont. Ouais, je sais pas pourquoi, il n'y a pas de réseau. Là, c'est sur le Wi-Fi de Nidé. Il n'y a pas. Moi, je suis sur le Wi-Fi. Il y a écrit, je suis sur le Wi-Fi. Regarde. Les kids,
Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais voir, je remets peut-être l'autre truc. Quoi? Non, faut enlever données cellulaires et mettre que Wi-Fi. Normalement, c'est... Enlever données cellulaires, mettre... Hey, Beshema, Beshidou Chai. C'est un petit fou. C'est quoi? Taille. Ah oui? Du bébé comme ça? Bah, c'est moitié prix. Bah oui. Bah oui. Ben, moi, t'as moi. Mais qui sont mes amis? Donc ici, il y a des points dans la paracha qu'on voit que ces points-là, ils sont vraiment un peu spéciaux. Est-ce que vous avez compris plus ou moins les questions? C'est très important. Ce sont des questions qui dépendent de choses. Rashi, il vient directement et il explique, ça veut dire quoi? Imbechu kotai telechu, ça veut dire quoi? Si vous allez marcher dans mes lois. Il dit Rashi, puisqu'il y a écrit tout de suite après, gardez les mitzvot, donc c'est sûr que ce n'est pas les mitzvot au début. Alors c'est quoi? Il dit Rashi, c'est l'étude de la Torah. C'est pas juste l'étude de la Torah. Il dit Rashi, c'est Amal la Torah. Ça veut dire quoi? C'est pas juste d'étudier la Torah. Il y a étudié la Torah, bon, étudier la Torah. D'accord? Mais Akadosh Baruch Hu, il veut plus que ça. Akadosh Baruch Hu, il te demande pas juste d'étudier la Torah. Akadosh Baruch Hu, il te demande de te fatiguer, de suer pour comprendre la Torah. C'est-à-dire de te casser. Tu prends un livre, t'étudies, tu lis comme ça, allongé sur ton lit, c'est bien, tu fais une mitzvah, tout est comme il faut. Mais c'est pas ça, c'est pas ce qu'il vient de dire là. Là, quand il dit Imbechu kotai telechu, il parle de quoi? Il parle quand un homme, il essaye de toutes ses forces d'essayer de comprendre, d'essayer de voir, de répéter dans sa tête pour voir si vraiment il a bien compris ou pas. Il essaie un petit peu approfondir. Quand tu vois qu'il ne comprend pas et qu'il lit et que ça ne fonctionne pas, il reprend dès le début, il dit attends, j'ai pas compris. Peut-être je prends un stylo, une feuille, je commence à écrire. C'est ça, Bechu kotai telechu. C'est quoi Bechu kotai telechu? C'est-à-dire de s'efforcer à mal, de se fatiguer pour comprendre la Torah. C'est de ça qu'on parle. Im Bechu kotai telechu. Après que tu as étudié la Torah comme il faut, Vet mitzvotai tishmeru, vous allez garder les mitzvot. Ça aussi, on va expliquer c'est quoi. Ve asitemotam, mais vous allez les appliquer. Alors là, Kadosh Baruch Hu, il nous bénit. Et voici qu'il y a 10 bénédictions. Kadosh Baruch Hu nous bénit 10 bénédictions. Et après les 10 bénédictions, la Torah nous dit, par contre, l'homme qui n'applique pas la Torah, l'homme qui n'étudie pas la Torah en approfondissant, un homme comme ça, et là ça commence toutes les malédictions. Dans la paracha de la semaine, il y a beaucoup de malédictions. Beaucoup de malédictions. Et là, les malédictions, ils sont très spéciales. Il y a plus de 45 malédictions. Première question qu'on pose. 10 bénédictions, 45 malédictions? C'est pas... 10 bénédictions, 45 malédictions Ouais. dans la 6e montée. Tu parles Non. de la paracha, rien à voir là. Dans la paracha. De la 6e montée alors. Pas, non, ça tu parles dans le Chumash Dvarim. Là, elles sont un petit peu comme ça. Ouais. Donc là, on se dit comment c'est possible que Kadosh Baruch Hu, pour les bénédictions, il n'y en a que 10, pour les malédictions, il y en a 45. En plus de ça, c'est qu'il y en a un autre paquet dans le Chumash Dvarim de malédictions. Encore un autre paquet. Il y a 98 malédictions dans le Chumash Dvarim. Alors, on n'en finit pas dans tout ça. Comment ça arrive des choses pareilles? Top. Après, vers la fin de la paracha, sous aucun rapport, la paracha nous parle de, on appelle ça en hébreu, erchin. C'est quoi erchin? Voilà, ça arrivait le... C'est quoi le erchin? Le erchin, à l'époque, il y avait une mitzvah à l'époque du Beth Amikdash. Il y avait ce qu'on appelle quelqu'un qui veut
faire un don dans le Beth Amikdash? Ouais. Quand quelqu'un il veut faire un don dans le Beth Amikdash, Une offrande. hein? Non, un don d'argent. Ah, ok. Alors comment tu fais? Tu peux pas venir et donner une liasse. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout est coordonné. Il faut. Alors, en vérité, t'allais là-bas au Beth Amikdash. Messieurs. En vérité, t'allais au Beth Amikdash et tu donnais ton équivalence. Combien je vaux? Et combien est-ce que tu valais? C'était ça le don que tu payais. Comment tu t'estimes? Comment tu vois? Alors c'est ça, dans la paracha de la semaine, ils estiment exactement les valeurs. Ils estiment les valeurs. T'as ça. Non, de quel âge à quel âge, si t'es un homme, si t'es une fille, t'es estimé. D'accord? Tu viens au Beth Amikdash, tu dis bonjour, je voudrais me donner moi en don pour le Beth Amikdash. Ah bon? Ok. Quel âge tu as? Très bien, donne tant. Et là, t'as donné ta valeur à toi au Beth Amikdash. Il y avait des gens qui faisaient ça avec leurs enfants. Un enfant, il vient, il donne l'équivalence de son enfant. Quelqu'un, il veut faire ça pour un cadeau pour sa femme, il va, il donne l'équivalence de sa femme au Beth Amikdash. Ça fait un truc exceptionnel. Ça s'appelle le Erchin. C'est quoi Erchin? Combien un homme normal? C'était de l'argent ou c'était des bêtes? C'est de l'argent. C'était pas Il y a les korbanot, mais là je te parle que d'argent. C'est que de l'argent. Que d'argent. C'est les Erechim, c'est ça. Le ar, c'est du mot Erech. Erech, c'est-à-dire combien tu vaux. Tu comprends? Alors la Torah elle nous dit comme ça. La Torah elle nous dit un enfant jusqu'à l'âge de 12 ans, d'accord, si c'est un garçon, il vaut 5 shekels, et si c'est une fille, il vaut 3 shekels. C'est pas les shekels d'aujourd'hui, mes amis. Ouais, C'est les shekels d'à l'époque. Cher. C'est un peu cher. C'est un peu cher. C'est un peu cher. C'est l'argent de l'époque. Aujourd'hui, tu peux faire l'équivalence. Aujourd'hui, par exemple, si vous voulez, on va faire l'équivalence de combien ça coûte aujourd'hui. On va dire 5 shekels. Attends, je vais vous dire tout de suite. Si par exemple, d'accord, viens, on prend Mais quoi, cette application? 5 shekels. Ah, c'est une application. C'est une application des shekels de l'époque. Ouais, Et on connaît la valeur exacte de. ouais, bien sûr. Ça faisait combien? Bah, heureusement. 5 shekels, c'est 384 proutotes. 384 proutotes veut dire 384 proutotes veut dire une trentaine de shekels, un truc comme ça d'aujourd'hui. Ça va. Ouais. Ça va. Non, mais à l'époque c'était beaucoup, c'est-à-dire qu'à l'époque c'était pas un pain ça Mais valait. tu faisais quoi? Tous les mois, ça? Ok, C'est une fois comme ça? Ça, quand tu as envie. C'est beaucoup pour De temps en temps, tu le fais? Si tu veux, t'es pas obligé, c'était comme ça. C'est magnifique. Bien sûr que c'est magnifique. C'est Comme un- aujourd'hui, si tu veux, entre guillemets, tu fais un don quand on est à la Torah. Ouais, mais quand tu fais un don, c'est un don stam. Là, tu estimes. Oui, mais ça veut dire c'est un don. Là, tu estimes ta personnalité, tu donnes ta valeur à toi. Parce que la Torah, elle t'a estimé. D'accord? Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Par rapport à toi. À ton âge. Toi, ton âge de comment. Tu t'es marié, des gosses. Donc une personne, un enfant, d'accord, un enfant jusqu'à l'âge de 12 ans, si c'est un garçon, c'est 5 shekels, si c'est une fille, c'est 3 shekels. Après, quand il passe les 13 ans, pour une fille, c'est 10 shekels, et pour un garçon, c'est 20 shekels. Et quand il est grand, de l'âge de 20 ans jusqu'à 70 ans, pour une fille, c'est 30 shekels, pour un garçon, c'est 50 shekels. Et quand après, tu veux estimer ton âge après les 70 ans, donc pour des personnes âgées, pour un homme, c'est 10 shekels, pour une femme, non, pour une femme, c'est 10 shekels, pour un homme, c'est 15 shekels. T'as compris? Et c'est comme ça, quand quelqu'un il allait au Beth Amikdash, il voulait donner son estime, combien il vaut, et c'était une très très grande mitzvah, et c'est de ça que la Torah elle nous parle à la fin de toutes les malédictions, etc., etc., etc.
C'est à la fin de la paracha, le C'est à la fin. Non, non, c'est au milieu et les Errin, c'est à la fin. Hein? Ça fait monter. Non, c'est un peu éparpillé. D'accord, donc maintenant. Mais encore, pour les malédictions, on n'a pas. Pourquoi il y a autant de malédictions? Ouais, on n'a pas dit la question. On va en parler de tout ça, Bezrat Hashem. Là, pour l'instant, on essaye de voir les points qui sont un petit peu. D'accord? Donc, tout ça, c'est plus ou moins toute la paracha de Bechukotai. Maintenant, mis à part qu'il y a les 10 bénédictions, c'est aussi la paracha de Bechukotai, la 10e paracha de Vaïkra, et la dernière. Bezrat Hashem, ce Shabbat-là, on va terminer tout le Chumash de Vaïkra. Et tout le Chumash de Vaïkra, il termine par la lettre Sinaï. Dernière lettre, Yud. 10e paracha, 10 bénédictions. Rashi dit pourquoi 10 bénédictions? Rashi dit parce que quand Yaakov Avinu il a béni ses enfants, il a béni 10 bénédictions. Comme on dit tous les mots de Shabbat, Vaïtel lecha Elohim, mital hashamayim, umishmana haaretz, verov et dagan v'tirosh, yavducha amim, yishtarvu lecha lomim, evekvir lachecha, etc., etc. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais recopier Yaakov Avinu. Akadosh Baruch Hu Be'atzmo, il a dit, je vais faire comme Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a béni ses enfants avec 10 bénédictions. Moi aussi, quand je vais bénir le peuple juif, quand ils vont appliquer la Torah et les mitzvot, je vais leur bénir 10 bénédictions. D'accord? Ouais. Donc, maintenant je repose la question, qu'on a reposé la question. Comment c'est possible que dans le compte, dans les bénédictions, il y a 10 bénédictions, et dans les malédictions, il y a 45 malédictions, 98 malédictions dans le Chumash Dvarim? C'est quoi tout ça? Pourquoi autant? Normalement, ça devrait être 10 bénédictions, 10 malédictions, ou je sais pas. Plus de bénédictions que de Ouais, malédictions. on va dire, ouais, Nahon, un truc comme ça. Oui. Mais pourquoi que ça soit autant petit Alors le Ramban, il parle sur ce sujet-là, sur les bénédictions de la paracha de la semaine. Et le Ramban, il dit comme ça. Il dit, j'ai une question encore, moi, à poser. Mais de cette question, on va comprendre tout. Il dit, Hachem nous dit, si vous allez appliquer Torah au mitzvot, c'est quoi que je vous donne? La pluie, les fruits, la guerre. C'est ça ce que tu donnes Et le Gan Eden, où il est dans tout ça? Tout ce qu'on nous a promis dans le monde futur? On ne nous promet pas tout ça? Dans toute la Torah, dans toute la Torah, il n'y a pas écrit qu'on va avoir un Gan Eden et qu'on va avoir un grand Sahar dans le ciel et... Il n'y a pas écrit tout ça. Alors comment on fait? C'est tout le cadeau que tu me donnes parce que j'ai appliqué Torah mitzvot, c'est quoi? C'est avec un peu de pluie, c'est parce que je vais avoir des fruits, je vais avoir de... C'est tout. Oui, la pure, Avec de la shefa, de... Alors le Ramban il dit en vérité, une mitzvah qu'on applique, une seule mitzvah qu'on applique, c'est pas estimable tout le kiff qu'il y a dans ce monde-ci. Tout ce qu'un homme il peut gagner pendant toute une vie en entière, tu peux pas récompenser une seule mitzvah par tout le kiff qu'il y a dans le monde en entier. Donc en vérité, ça n'existe pas de récompense dans ce monde-ci par une seule mitzvah. Ah, alors c'est quoi ce qu'il nous dit là? Il dit le Ramban, là ce qu'il te dit, c'est pas une récompense. C'est une bénédiction. Ça veut dire quoi une bénédiction? Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, et ça c'est un grand chidouche, Rabbeinu il en parle dans Torah 5, Rabbeinu il dit, vous voulez savoir c'est quoi la récompense d'une mitzvah? C'est quoi la récompense d'une mitzvah? Le salaire. C'est quoi? On sait pas justement, non? C'est une autre mitzvah. Ah oui, Ça peut pas être autre que ça. Tu vois, par exemple à la tzedaka. Par exemple. Si quelqu'un vient te demander une fois la tzedaka, Là, maintenant je suis en et ligne. la personne a trop donné une... Alors, je sais pas encore. Donc ça veut dire quoi? C'est l'occasion d'avoir d'autres. C'est pas d'autre. C'est que tu comprends qu'une mitzvah c'est quoi? Nous on regarde une mitzvah en tant que serviteur, c'est difficile. Bon, j'applique. on a fini. Alors là je te dis, ton Sahar, c'est une autre mitzvah, je dis, oh, quand même. C'est pas ça lui, Nyan, ce qu'il te dit. Là il dit comme ça le Ramban. Et il dit, si un homme il veut vraiment servir Hachem, le Ramban il dit, alors Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte que toute ta vie elle sera impeccable, sans aucune déagote, sans rien,
pour que tu puisses appliquer encore des mitzvot. Et quand tu vas appliquer encore des mitzvot, quand ta vie sera bonne, là tu vas goûter c'est quoi le goût d'une mitzvah. Et là, tu vas redemander encore des mitzvot. Donc c'est ça qu'il te dit. Il te dit en vérité, ce que la Torah ici, elle t'a donné, c'est pas un cadeau, c'est pas une récompense, parce que tu as fait Torah au mitzvot, je te donne une récompense. C'est pas la récompense que tu auras de la parnassa, tu auras tout ce qu'il faut des enfants, tu seras marié. C'est pas ça du tout. Ça, c'est quoi? C'est un confort pour ta vie. C'est pas une récompense, c'est juste un confort pour que tu puisses encore appliquer la Torah et la mitzvot, encore mieux et encore mieux, parce que le top du top, il n'y a rien au monde qu'on peut recevoir en récompense de quelque chose qui est spirituel. Même de la spiritualité, tu peux pas. À part quoi? À part la même chose. Tu as fait une super bonne étude, tu as aimé l'étude de la Torah, tu as reçu un sentiment qui est bon, tu t'es ressenti Karov de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il dit, bah, tu sais quoi? Tu sais ça va être quoi ta récompense? Que je vais donner une deuxième occasion d'avoir la même chose. C'est beau! Parce que tu te ressens. Alors je comprends. Alors le Ramban il dit maintenant, pourquoi 10? Il dit en vérité 10, c'est pas le nombre. C'est pas le combien j'en ai il y en a 10, il y en a 45, c'est pas ça. Et il dit 10, c'est quoi? C'est le nombre qui est infini. Parce que dès qu'il y a 10, tu reviens, il y a 11, tu reviens sur le numéro 1. Donc le numéro en fait le plus grand qui puisse exister, c'est le numéro 10. Parce qu'après il n'y a pas, après c'est 11, tu reviens sur le 1. Le plus, c'est 10. Narod, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Après, ça revient toujours, ça revient. 10, 100, 1000, ça revient toujours sur le même cycle. En hébreu, tu veux dire Yud Aleph, Yud Bet, Yud Ches. Oui, Narod. Je parle en hébreu, mais c'est ça en fait la vérité. Mais quand je dis 12, il y a le 2, 13, il y a le 3. Tu comprends? Donc ça revient sur soi-même. C'est juste plus, mais ça revient sur soi-même. Donc il dit en vérité, l'infini c'est 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait les bénédictions, c'est pas 10 bénédictions. C'est qu'il va te donner l'infini de tout. Mais à une seule condition, 3 choses. C'est quoi les 3 choses? Berukota et Telechu. Ça veut dire quoi? S'investir très fort dans le limoud de la Torah, pas juste d'étudier Stam, mais de se fatiguer dans l'étude de la Torah, d'essayer de comprendre vraiment, d'essayer de voir, d'appliquer la Torah et les mitzvot et de les garder. Maintenant, la question qui se pose, c'est quoi ces malédictions? Quand on lit les malédictions, ça nous fait un petit peu peur. Là-bas, les malédictions, ils sont très, très, très saignantes. Des trucs qui font très, très peur. Comment c'est fait des choses pareilles? Comment c'est possible qu'il y a des choses pareilles? C'est très dur. Alors, mes amis, il y a un chidouche. Écoutez ce chidouche, comment il est beau. Un chidouche qui est très grand. Ce chidouche-là, c'est un chidouche très ancien, déballé à Tosfot. À l'époque de Rashi, il y a 1000 ans. Ils ont dévoilé un chidouche qui est exceptionnel. Écoutez, mes amis. Dans la Torah, il y a 2 parachutes qui parlent de malédiction. Première paracha, c'est notre paracha Bechukotai, où il y a 45 malédictions. Deuxième paracha, c'est la paracha de Kitavo, où là-bas où il y a 98 malédictions. 45 plus 98 égale à 143. Il dit le roqueur, il dit ok, venez on essaye de regarder comment la Torah elle est forte. Qu'est-ce qu'il y a tout de suite après la paracha, c'est-à-dire après les malédictions et les bénédictions? Qu'est-ce qu'il y a tout de suite après? Qu'est-ce qu'on a dit qu'il y a? Après Bechukotai ou après... Non, tout de suite après les malédictions. On a dit qu'il y a les halachot de Erchin. Nachon? Combien on compte chacun. Et là-bas, la Torah, elle te dit, un monsieur il coûte 5, 3, 20, 15, ça dépend, etc. etc. Alors là-bas, le roqueur, il pose la question, il dit, pourquoi la Torah a mis ça là-bas, Ma'akesher? Où est le lien de parler de Erchin à la fin du Chumash de Vaïkra? Où est le lien, Ma'akesher? C'est obligé qu'il y ait un Kesher. Une multitude de malédictions sur... Non. Mais vous comprenez la question, mes amis? On le redit là. Pourquoi on parle de Erchin à la fin des bénédictions et des malédictions? C'est la fin du Chumash, c'est Bli Kesher. Bénédiction, malédiction, Erchin ou malédiction, malédiction, Erchin? Non, bénédiction, malédiction, Erchin. Alors il y a peut-être celle de remède.
Errin, c'est quand quelqu'un il veut donner combien il vaut au Beth Amikdash, alors on te donne des catégories. Et un enfant, il vaut 5 shekels. Il va chez là-bas, il dit RR. Il veut, la tête est à RR chez la Beth Amikdash. Alors les enfants, ils donnent 5. Les garçons, ils donnent 30. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, c'est blikécher, ça veut dire, c'est à quoi en plein milieu? On a terminé le Chumash Vaïkra. Normalement, on termine comment? En faisant les bénédictions, malédictions, fini. Si vous appliquez bien, si vous appliquez pas mal, terminé. Maintenant, lui, c'est comme si que quelqu'un s'est rappelé, ah, j'ai oublié de vous dire les Errin, il a placé Errin, il finit le Chumash. Mais oh, c'est pas comme ça. On finit la Torah, complètement, on finit la Torah. On finit. En plus, Vaïkra, c'est Torah de Kohanim. C'est une grande question ou pas? C'est le remède, non? Vous êtes fatigué ce soir, ça fait rien. Non, on va commencer quand même. Je dis que c'est le remède. Bon. Alors, regardez ce qu'il dit le Rokar. Le Rokar, il dit, venez, on prend le calcul de tout le monde. Vous gardez la tête un peu là? Ouais. Ok. Alors, on fait un calcul. On a dit, des enfants moins de 5 ans. De 12 ans. Moins de 12 ans. Une fille, 3 shekels. Un garçon, 5 shekels. Donc 5 plus 3. Après, un enfant et une fille, après l'âge de 13 ans, une fille, c'est 10 shekels, et un garçon, c'est 20 shekels. Donc rajoutez 10 plus 20. 30. Ok? 30. Le garçon est toujours plus. Non, 10 plus 20 plus 5 plus 3. 38. Arrêtez les gars. Mais qu'est-ce qui vous arrive les gars? 38. D'accord? Après, il y a les adultes, d'accord? De 20 à 70. Alors, non, jusqu'à 70. De 20 à 70, les femmes, c'est 30 shekels, et les hommes, c'est 50 shekels. Donc, rajoutez. 80, on était à combien? Il a dit 70, tu dis. J'ai dit 50 plus 30 plus 20 plus 10 plus 5 plus 3. Dis-le plus vite, non? Je répète. C'est possible d'avoir une calculatrice. 50 plus 30 plus 20 plus 10. 50 plus 30. 80. Plus 20. 100. Plus 10. Plus 5. 115. Plus 3. 118. Ok. Combien? 118. Ouais, alors regardez ça. Maintenant, les personnes âgées, d'accord, d'après l'âge de 70 ans, une femme, elle donne 10 et un homme donne 15. Donc, 118 plus 10 188. et plus 15, 118, pardon. 118. 143. ça sort 143. 126. 126 et... 143 Pas fini, t'as la femme et le lame combien? et 15. 143, ça. Ça sort combien? La femme 10 et l'homme 15. 143. Ouais. 143. Ça sort 143. Ah, ouais, J'ai pas D'accord? compté la femme. Non, c'est l'homme qui est mort, jeune. J'ai pas compté les femmes. 126 et 15, 143. Et 126? C'est toi qui as dit 126 compter, c'est 143, vas-y. 143. Maintenant, combien de malédictions il y a dans Bechukotai? Au total, 45, on a dit. Combien il y en a dans Kitavo? 98. 98. 45 plus 98? 143. 143. Si un homme, il veut... 143 entre les deux. Si un homme, il veut se sauver de toutes les malédictions qui est écrites dans la Torah, il suffit juste de donner de la tzedaka. C'est toute la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a dit, je ne vais pas terminer le Chumash Vaïkra avec des malédictions. Je vais donner le remède. C'est quoi le remède? Errin. C'est quoi Errin? Donne ta personne. C'est-à-dire, je donne toute ma personnalité. Ma vie. C'est-à-dire que quand un homme, il est comme ça, alors, il donne le 143, pile poil. Toute l'équivalence de 143, c'est l'équivalence de tous les 143 malédictions qui sont écrites dans la Torah. D'accord? Maintenant, mis à part ça, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Quand on continue à lire dans les bénédictions, il y a écrit dans les bénédictions, déjà j'ai oublié de vous dire mes amis, que le remède, il est déjà dans la première lettre de la paracha de Bechukotai. Comment? Écoutez bien comment c'est écrit dans la paracha, d'accord? Je vais vous le lire. Et dites-moi si vous ne comprenez pas, parce que c'est dommage, après vous n'allez pas comprendre. Comment elle commence la paracha? Im Bechukotai Telechu.
Ve'et mitzvotai tishmoru. Le Baal HaTurim, il nous dit comme ça. Im bechukotai telechu. Ve'et, c'est les initiales de Im bechukotai telechu. Im, Aleph. Bechukotai, Bet. Telechu, Taf. Ça veut dire Avot. Les patriarches. Le Baal HaTurim, il veut nous expliquer que ça veut dire quoi? Im bechukotai telechu. Quand vous allez aller dans les chemins. Dans les chemins de qui? Nos pères. De Avraham, Yitzhak et Yaakov. Bon, je me dis, c'est sympathique, mais qu'est-ce qu'il a voulu nous apprendre là dans ça? Ça veut dire, ouais, bon, d'accord. Maintenant, il y a un truc qui se répète encore. Quoi? Prenez les sophétévotes, comment on dit? Pas les initiales, mais la fin de toutes les lettres de. C'est qui nos patriarches? Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, viens, on prend la dernière lettre de Avraham. Même. Oh là là. La dernière lettre de Yitzhak. Kouf. Kouf. Donc Kouf, même. La dernière lettre de Yaakov, Bet. Yaakov. Donc Kouf, même, Bet. Kouf, même, Bet, c'est 142, plus le kollel, c'est 143. Quoi? Plus quoi? Le kollel, on compte tout en même temps. J'ai pas compris. Toujours on compte, le kollel, c'est quand on compte, on ajuste. Non, on ajuste. Ça s'appelle le kollel, mes amis. C'est le kollel. C'est toujours comme ça, on fait. On rajoute toujours. Le 142, ça fait 143. Il a raison. On rajoute le 143. C'est bon. Alors maintenant, on retrouve donc le remède à la fin de la paracha. Dès le début de la paracha, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu dit ne vous inquiétez pas. Avant les bénédictions et après les malédictions, je vous rappelle le numéro 143. Et c'est pour ça qu'il a dit Im bechukotai telechu ve'et. C'est les rachetevot de Avot, qui veut dire patriarche. Toi, tu sais pas ce que ça veut dire patriarche. Bon, Avraham Yitzhak, ça veut dire quoi? Ok, bon, j'ai compris. Mais en vérité, quand tu vois les initiales, pourquoi les initiales? Parce que, en fait, la Torah, elle dit, regarde la fin de la paracha. Donc, prends les dernières lettres de Avraham Yitzhak et Yaakov. Les dernières, c'est quoi la fin de la paracha? C'est toutes les malédictions. Et Erchin, que tout en tout, ça sort 143. Et Avraham Yitzhak et Yaakov, les initiales de la fin, ça sort 143. 142 plus le kollel qui sort, ça fait dire 143. Arrêtez de faire le truc. Non, moi, je suis d'accord avec toi, moi. Alors d'accord, mes amis, est-ce que vous comprenez l'union, comment ça fonctionne ou pas? Ok, on avance. Donc dans juste ça, là, on est en train de te dire, si tu écoutes tes parents, t'es bien. Voilà. Tes grands-parents, Ouais. tu suis... Non mais ça veut dire quoi tes parents? C'est de ça qu'ils parlent. Parce que attends, tes parents, c'est pas religieux. Alors, écoutez mes Pourquoi ils amis. parlent des parents, là? Alors voilà, exactement, c'est là où je veux en venir. Chazak. Alors le Baal HaTurim, il dit patriarche, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Bon, c'est sympathique, d'accord? En plus, ça sort 143. Ok, alors c'est sympathique. Mais pourquoi il nous parle, le Baal HaTurim, des parents? Vous voulez le Inyan? Pourquoi? Alors, le pshat, c'est Im bechukotai telechu. Ça veut dire telechu, quoi? Ça veut dire, le pshat, il explique, c'est que il ne faut pas juste ouvrir les livres et appliquer ce qu'il y a écrit. Ça suffit pas. Il faut que tu voies comment tes parents se conduisent. Et comment leurs parents ils se sont conduits. Et ainsi de suite. Parce que des fois, pas comme c'est écrit, il faut l'appliquer. Des fois, il faut savoir comment l'appliquer. C'est ça le chimouche. Mais bon, ça c'est, on va dire, un pshat. D'accord? Mais il faudrait quand même se dire, c'est obligé qu'il y a un chemin d'expliquer c'est quoi le Inyan des patriarches dans cette paracha qui commence depuis le début et qui est à la fin. Alors en vérité, il y a une très grande question. C'est quoi le chemin des patriarches? Parce que là, on parle de quoi? Là, la Torah, elle nous dit comme ça. Si vous allez marcher dans le chemin de vos patriarches, alors là, je vais vous donner tout. Par contre, si vous ne marchez pas dans le chemin des patriarches, là, vous allez en prendre. Donc là, c'est pas pareil. Là, ça m'intéresse. C'est quoi le chemin d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? Non, mais spécialement, il aurait pu dire Torah ou Mitzvot. Là, c'est qu'il y a un truc spécial d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pas Yosef, pas les autres. Voilà. Dafka, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il faut trouver le chemin. Et là, il te dit, c'est ça, Bechukotai, Telechu. Parce que c'est la fondation des bénis d'Israël. C'est la fondation, mais c'est ça le Telechu. Parce qu'il aurait pu dire Tilmedou. Ou alors Tekaimou. Je sais pas, il y a tellement de choses. Là, il dit Telechu, c'est quoi Telechu? C'est-à-dire marche dans le même chemin qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, il a marché. Donc le mot Telechu, il est problématique. Il faut que je comprenne exactement c'est quoi cette parole de
Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est quoi ce chemin d'Avraham, Yitzhak et Yaakov? Donc c'est une question que vraiment j'ai besoin de la rétablir. Rétablir. Chesed comme Abraham. Alors on pourrait dire ça par exemple. On pourrait dire ça. Voilà, c'est bien. Ouais. Parce que eux, en fait, ils avaient tout aussi, il y avait des stories, enfin, il y a pas. Alors pour ça, il faudrait essayer de rentrer un petit peu dans la paracha. Soyez avec moi, mes amis, s'il vous plaît, parce que. Moi, je suis là, ça suffit. Ok. Il y a écrit dans le Passouk, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Qu'une des bénédictions, c'est quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu, il va faire que 5 personnes pourront anéantir 100 personnes. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on sera très fort. On n'aura pas besoin d'une armée s'il y a des problèmes. Quand tu dis ça cette semaine, là, ça tombe à l'écrit. Tout est écrit dans la paracha. T'as vu ça? Ouais. T'as vu les rangs et tout, alors? Ça, c'est si on étudie la Torah, mais c'est pas juste ça. Parce qu'on vient d'apprendre que c'est pas juste d'étudier la Torah. Oui, c'est faire le kiff de faire la mitzvah. Non, plus que ça, on vient d'apprendre qu'il faut que tu marches dans le chemin d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est ça, Et ça, la question. Téléchou. C'est quoi le chemin dans Ok, mais alors c'est quoi le C'est quoi? C'est ma question que j'ai posée. C'est quoi? Alors, La mitzvah, il le faisait de nature. Frappe à Youssef. non, ça c'est après, c'est écrit juste après. Et mitzvotai tishmeru. Ça c'est écrit juste après. Donc ça veut dire une autre chose. Ouais. C'est quoi de marcher dans le chemin d'Avraham, Yitzhak et Tu Yaakov? veux pas que nous ça, tiens. C'est quelque chose d'autre complètement. Bah, comment le style de vie, quoi. Alors on est à la recherche de ça. Pour ça, Et dis pas plutôt, il y a Yaakov, Yitzhak et Abraham. ça c'est à la fin. Vezacharti et Briti. Ah, c'est au début de la paracha, ça. Oui, mais ça veut dire c'est après. Là je parle pas de ça encore. Là je suis au tout début. Les dernières lettres, ça fait Abraham, Yitzhak. Je parle juste au Les début. dernières lettres d'Abraham, c'est. Les Gematria sont comme. Les sauf et Tevot. Et ça fait 143. Alors pour ça il faut y aller un petit peu plus tard. C'est quoi tout de suite après, c'est quoi? Alors il dit comme ça. Regardez comment c'est super beau. Donc on a dit que 5 personnes pourront tuer 100 personnes. Si Chas Shalom, ça veut dire il y aurait une guerre. Alors 5 personnes, 5 juifs, ils auront la possibilité d'avoir une puissance de pouvoir anéantir 100 personnes. Et après la Torah elle dit, et 100 personnes pourront avoir la puissance d'anéantir 10 000 personnes. 1000 personnes pour. Non, 100 personnes, 10 000 personnes. Comme ça la Torah elle dit. Ouais. Alors là, alors là, je comprends pas. C'est quoi le numéro 5? Elle ne peut pas dire tout simplement la Torah, une personne aurait la force de 5, non, de 100 personnes. 200 personnes. Simple, simplement. Si tu veux faire. Ou alors 1000, 10 000. Pourquoi elle a pris le 5 qui va gagner 100? Maintenant, c'est pas ça juste la question. La question elle est encore plus forte. C'est que dans les malédictions de Chumash Dvarim, dans la paracha de Hazinou, là-bas il y a écrit quelque chose d'autre. Là-bas il y a écrit quelque chose d'autre. Là-bas il y a écrit, si vous ne faites pas la Torah, 100, c'est écrit, Echa irdof echad elef. Là-bas il y a écrit que une personne 1000. pourra anéantir 1000 personnes. Mais de l'autre côté, c'est-à-dire contre nous. Ça veut dire une personne de nos ennemis vont anéantir 1000 des juifs. Alors, quand c'est moi qui va anéantir mon ennemi, c'est 5 qui vont gagner 100. Mais quand c'est l'ennemi qui doit m'avoir, c'est une qui va anéantir 1000. Encore une fois, tu revois le... C'est quoi? Comment ça fonctionne? Alors Rashi, tout de suite, il vient, il dit, ne vous inquiétez pas. Vous avez rien compris. Rashi dit, en vérité, ça veut nous montrer encore plus c'est quoi la grandeur de Dieu. Et il dit, un va tuer 1000, un goy va tuer 1000 juifs, Chas v'shalom. Ça, on parle du héros le plus des grands héros. C'est-à-dire, si on prend le plus grand des héros des goïms, il aura la possibilité de tuer 1000. Et il dit, par contre, chez nous, dans la bracha, 5, c'est les plus nazes des plus nazes, les 5 pourront envahir 100. Donc ça veut dire en vérité c'est beaucoup puissant que ça. Là on revient à la question pourquoi il a dit 5. Pourquoi il a dit 5? Pourquoi il n'a pas dit 1? Alors, là Rabbi Nathan il vient dans le Likuta Lachot avec une simplicité et il retourne tout ce qu'on vient de parler.
Il dit Rabbi Nathan, sans poser toutes les questions, hein, directement il dit comme ça, Vepshitut. Jusqu'à maintenant, c'est la. Non, tout ce que j'ai dit, c'est le Mikra de l'autre, c'est le Ramban, c'est à droite à gauche, tu vois. D'accord, faut préciser, tout le monde Voilà, le sait. c'est tout ça. Non, mais j'ai dit le Rokéar, le Balai Atasfot, le Ramban, Rashi, etc. Là, c'était le Mikra de l'autre. Maintenant, Rabbi Nathan, il revient et il y met une sauce. Une sauce Ah oui, c'est gay. de la folie. Écoutez, mes amis, C'est là qu'il faut se réveiller. sans poser les questions. Ben, mes amis. C'est quoi ces 5 C'est quoi ces 5 Parce qu'il y a écrit 5 vont gagner 100. Pourquoi 5 Pourquoi il n'a pas dit 1. Attends, vous savez que ça, beaucoup de gens le posent, hein, cette question. Mais personne ne répond une vraie réponse, on va dire. Rabbi Nathan, il vient. Et il dit, j'ai cherché dans toute la Torah. Et j'ai trouvé quelque chose. Il a dit, qu'est-ce que j'ai trouvé? Il a dit comme ça. On a dit, d'après Rashi, que là on parle, quand on parle de 5 qui vont gagner 100, on parle des gens qui sont faibles. Ron. Alors Rabbi Nathan il dit, donc j'ai cherché tout de suite où on parle de faibles dans la Torah. Et là il dit Rabbi Nathan, j'ai trouvé. Où j'ai trouvé? Il dit comme ça. Quand Yosef Hatzadik, il était devenu le prince d'Égypte, alors, et que les frères... Dans le puits, il était faible. Non, et que les frères, ils sont... Non, je te parle quand il était déjà prince, d'accord? Et que les frères, ils sont rentrés en Égypte, Pharaon vient chez Yosef, et il dit, oulala, Yosef, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, ils sont rentrés en Égypte 10 Homme fort. hommes balèzes, Alors, j'ai dit, et j'ai très peur qu'ils vont envahir tout l'Égypte. Yosef, il dit, ah bon? Il faut que je les voie. 10 personnes. Il vient comme ça, il les voit, bam, il les reconnaît, c'est ses frères. Il a dit, là, la Géoula, elle est là, elle commence. Alors il a dit, je vais faire tout un manège. Donc il y a eu tout le manège. Et après, il vient, il les ramène. Pharaon, il dit, t'es fou, tu les amènes dans le Harmon, mais s'ils s'énervent, ils peuvent tout éclater, c'est très grave. Alors là, il y a écrit quoi? Il y a écrit que Yosef, il a calmé Pharaon. Et il a dit, mais non, Pharaon, je vais te faire montrer que c'est pas des forts. Et là, qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il n'a pas pris les 10, il en a pris 5. Il a pris 5 faibles. Il a pris les 5 faibles des 10 tribus. Et il les a pris les 5, et il les a fait montrer à Pharaon, il a dit, Pharaon, tu les vois? Ils sont pas forts, ils sont faibles. Ils peuvent pas détruire l'Égypte. Alors Pharaon, il a dit, ah, t'as raison, en vérité, ils sont pas aussi forts. Et les 5 faibles, il les a laissés. Il vient Rabbi Nathan et il dit, Pharaon, c'est quoi? Dans la racine. Pharaon, tu auras la Med Dalet. Paro, tu te rappelles? C'est les Dimionot. Kor Hamedame. Rappelle le passouk? La Med, la Torah qu'on a étudiée, la Med Aleph, pardon. Exactement. Ouais. Rabbeinu, il dit, Pharaon, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la force de l'imagination. C'est quoi l'imagination? Tout Pharaon, c'est quoi? En Égypte, il n'y avait pas de barrière. Ils pouvaient sortir, on pouvait tous sortir du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'il avait fait, Pharaon? Pourquoi on est resté 400 ans? Il avait créé une sorte de barrière mentale, une force d'imagination qu'on est prisonnier. Il dit à Rabbi Nachman de Breslev, on est actuellement dans une certaine Égypte, avec un certain pharaon qui s'appelle le Médamé, qui s'appelle le travail, la parnassa, le banquier, ma femme, mes enfants, chacun son truc. Et on est pris dans une... Mais en vérité, c'est faux. Ma chère va venir, il va dire, il n'y a rien, et là, on va sortir. Donc, Pharaon, c'est quoi? C'est une sorte de barrière. Alors, il dit, Rabbi Nathan, comme ça. Pharaon est venu chez Yosef, écoutez comment c'est. Il lui dit, j'ai peur de ces balaises. Ça veut dire quoi? Pharaon, c'est le Médamé. Le Médamé, c'est quoi on a dit? C'est l'imagination. Nous, on a une imagination que quand on voit un grand tzaddik ou un grand service divin, on se dit, oulala, c'est pas pour moi ça, c'est trop fort, moi je suis très faible, moi. Moi je suis très très faible.
Alors Yosef, qui est le tzaddik, il vient chez Pharaon, il dit, mais non, mais tu vois ces grands-là que tu vois, ces grands, en vérité, ils sont faibles. Mais toi, tu les vois grands parce que eux, ils se voient pas comme faibles, ils se voient comme des grands. C'est pour ça qu'ils sont forts. Mais en vérité, ils sont tout maigres. Et tu veux la preuve? Je vais te montrer. Et là, Yosef, il vient, il prend 5 frères, il les fait montrer à Pharaon, il dit, tu vois, ils sont tout maigres. Maintenant, Pharaon, au début, il les a vus qu'ils étaient tous forts. Comment ça se fait que maintenant, il les voit faibles? Parce qu'en vérité, ça n'existe pas fort et faible chez un juif. C'est juste comment toi-même tu te catégorises. Au début, il les a vus forts, il les a vus forts. Après qu'il lui a dit qu'ils sont faibles, ils sont faibles. En vérité, tout ce qu'on te dit dans ta tête, c'est ce que tu penses. Il n'y a pas de fort et de faible chez un juif. On est tous pareils, on a tous notre neshama, on est tous attachés avec Akadosh Baruch Hu. Ça n'existe pas. Il y a des gens qui appliquent plus de Torah, plus de mitzvot, moins, oui, mais à pas fort et faible, ça n'existe pas. On a tous nos forces. C'est quoi qui crée la force et la faiblesse? C'est combien tu t'estimes, c'est combien tu te crois. Maintenant, je continue. Il dit Rabbi Nathan, 145 plus 5, 143 plus 5, 148. C'est qui les 5? C'est les faibles qui s'occupent des faibles. 148, c'est quoi 148? Nachman. Nachman, c'est 148. Tout le secret, c'est qui? C'est que Yosef Hatzadik qui fait montrer à Paro, au Yetzer Hara, que tout le travail, c'est quoi? C'est pas de renforcer des gens qui sont déjà quelqu'un, qui se croient quelque chose. Non, c'est les gens qui sont faibles, qui veulent avancer. Et c'est ça, il dit, en vérité, le numéro 148, il inclut en lui des bénédictions, des malédictions et des personnes qui sont faibles. Tout est inclus dans le même nombre. Et le même nombre en lui-même, il inclut ça. Et c'est ça ce qui a écrit. 5 personnes vont gagner 100. Ça veut dire quoi 5 personnes vont gagner 100? On a dit que 100 c'est le même numéro que 10, que 1000, parce que c'est la même décennie. C'est le chiffre, comment on dit? 5 personnes doivent gagner l'infini. Et 5 personnes, c'est qui on a dit les 5 personnes? C'est les faibles. Ça veut dire c'est les faibles qui vont s'attacher à un tzaddik, qui veulent avancer. C'est pas les plus grands généraux qui vont gagner les guerres. Ce sont les personnes faibles qui vont là-bas, mais qui ont une envie de gagner. Chamisha mikem yenatzru mea. Ils vont gagner le 100. Les 100 personnes, c'est quoi les 100? Et après, il y a écrit que ces 5-là, ils vont devenir 100, et 100 vont gagner 10 000. Maintenant, venez, on fait le compte. 10 000 plus 100 plus 100 plus 5. 10 000 plus 100. On a dit 5 vont gagner 100. 205. 10 000 dedans. Pas 10 205. 10 000 plus 100 plus 100. Non, non. 5, 100, 100, 10 000, t'as raison. Ça fait 10 205. 10 205, en hébreu, ça se dit Yud, Resh, He. D'accord? Yud, c'est 10 000. Resh, c'est 200. Quand on compte 1000, 2000, 3000, il n'y a pas de... Donc on prend la lettre en elle-même. 1000, c'est Aleph. 2000, c'est Bet. Aujourd'hui, on est en l'an 5778. Alors c'est He, Taf, Shin, Ain, Chet. He, 5. Tu comprends? 5, il devient 5000. Donc, 10 205, c'est Yud, Resh, He. D'accord? Resh, He, Yud. C'est les rachetevot de Reshut Yachid. Ça veut dire quoi? Le Reshut Yachid, c'est dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, elle nous parle de 4 endroits dans le monde. Il y a le Reshut Arabim, c'est-à-dire une allée publique. Il y a Reshut Yachid, c'est une maison qui est personnelle. Ça m'appartient à moi, des gens ne peuvent pas rentrer. Il y a Carmélite. C'est quoi Carmélite? Non, Carmélite,
c'est une sorte de la mer, ou dans des endroits qui sont ni ça, ni ça. Et il y a des endroits qui sont autre part, comme le désert, où il n'y a rien de spécial. Ce sont ces quatre sortes de choses-là, ils sont équivalents à ce qu'il y a écrit dans le Yud Kevavke, Atzilut Bria Yetzira Asiya, etc. Les quatre éléments, les quatre... La terre, il y a une terre d'habitation, une terre déserte, une terre de montagne, une terre de... Alors, mais ce qui se passe, c'est quoi? Il dit Rabbi Nathan comme ça. Il dit Rabbi Nathan, quand on est dans ce monde-ci, on n'a pas de place. On a un enfant, on fait sur soi-même, on est sale, on ne peut pas manger ni boire, on n'a pas de place, on n'a rien. Après, on grandit un petit peu et on commence à avoir une place. C'est quoi une place? On commence à s'asseoir, à marcher. L'enfant, il reconnaît son endroit. Donc ça s'appelle carmélite. Il commence à passer là où il n'y a rien à carmélite. Il commence à avoir une certaine place. Après, dès qu'il commence à grandir, l'enfant, il supporte pas, il sort dehors, il revient, il repart, il va chez ses copains. Il est dans le Reshut Harabim. Il est partout à la fois. Il n'a pas de place, il ne veut pas être dans une place. Et après qu'il passe ce stade de Reshut Harabim, il a son Reshut Hayachid. Il se marie, il comprend qu'il a fait l'imbécile, et il a sa maison, il a sa femme, il ne veut plus bouger de là. Il dit Rabbi Nathan, tout homme, il est dans un endroit où il n'y a pas de Reshut, et il doit arriver au but. C'est quoi le but? Reshut Hayachid. Il a dit, 5 vont gagner 100, 100 vont gagner 10 000, 10 000, 100, 105, c'est la rachetevot de Resh et Yud, Reshut Hayachid. C'est-à-dire quoi? Nous, on croit que pour arriver à un but, il faut atteindre des galons exceptionnels. Vous avez raison, mais à l'époque, l'actualité d'aujourd'hui, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut voir des gens comme nous, qui sont crado, qui le servent. Des gens crado qui le servent. Et nous, comme nous, on est comme ça, on pourra servir Akadosh Baruch Hu, comme les plus grands tzadikim qui faisaient à l'époque. Et il dit Rabbi Nathan, c'est 5 qui vont gagner les 100. Rachid dit, c'est des chalashim, c'est des gens qui sont faibles. Mais eux, ces faibles-là, ils vont gagner le Reshut Hayachid. Quelqu'un qui est faible, c'est quoi quelqu'un qui est faible? Oui, il n'a pas trop d'argent, sa femme le gronde, ses enfants, ils sont... C'est un peu quelqu'un qui se dit, qu'est-ce que je fous, je sais pas, j'ai aucune... Mon travail n'est pas bien, je me sens... Et bien Rabbi Nathan, il dit, non, Bapitom Bidou Kafour, l'inverse, ça va être... Tu vas gagner ton Reshut Hayachid, tu auras ton endroit, ton emplacement où tu vas te sentir mon chez-moi. Mais pour ça, il faut se sauver des malédictions. Les 143 malédictions. Comment tu te sauves des 143 malédictions? Quand tu rajoutes les 5. C'est quoi les 5? C'est les 5 faibles. Ça veut dire quoi? 148. Ça veut dire quoi? Que tu comprennes dans ton cerveau qu'en vérité, faible, fort, bénédiction, malédiction, c'est quelque chose qui n'existe pas. Pour ça, il faut la notion du 148. Le tzaddik Rabbi Nachman qui en parle énormément, comme quoi en fait, c'est quoi le Inyan? C'est qu'on est tous pareils. Que Baruch Hu nous aime tous pareils. C'est toute une histoire de combien toi-même, tu t'estimes. Tu comprends combien tu es cher aux yeux de Dieu. Qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il t'aime. Et son amour, c'est pas dépendant des Torah et des mitzvot. Son amour, c'est pour rien. Quand il nous a fait sortir d'Égypte, on était tous des Réchaïm. Et il nous a fait quand même faire sortir d'Égypte. Pour quelle raison? Pour quel mérite? Il n'avait pas. Il n'avait pas. Parce que Hachem, il nous aime. Sans aucune raison. Je t'aime. Je vous aime. Pendant 40 jours, on a supplié Hachem. Mais on veut te remercier, Hachem. Comment on peut te remercier? Tu nous as fait sortir d'Égypte. 400 ans. Pharaon se trempait dans des bains de sang d'enfants juifs. Tu nous as fait sortir du jour au lendemain. Comment on peut te remercier? Hachem, il dit rien du tout. Même la Torah, je ne vous la donne pas maintenant. Je veux que vous n'appliquiez pas de Torah, rien. Je veux qu'une seule chose, c'est quoi? Je veux que vous vous languissez de moi. Que vous pensez à moi. Que vous allez compter chaque jour le Homer. Jusqu'à qu'on va arriver à Shavuot, et là je vais vous donner mon cadeau. Mais pendant ce temps-là, juste languissez-vous de moi, c'est tout. Ayez une envie, une volonté ardente de vouloir appliquer Hachem, pour appliquer la Torah, vouloir le découvrir, tomber amoureux de lui de nouveau. De toute la journée, tu es dans ton environnement, mais tu penses qu'à lui. Et le soir, tu arrives, tu dis, oh là là, aujourd'hui c'est le premier jour, aujourd'hui c'est le deuxième jour, aujourd'hui j'ai avancé un peu plus.
Et Akadosh Baruch Hu dit, vous voulez savoir à qui je vais donner la Torah? Pas aux tzadikim, à des gens qui ont 49 portes de impureté. Mais la seule chose qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est que tous les jours, ils se disaient, peut-être aujourd'hui, c'est le jour où Hachem va me donner la Torah. Et Akadosh Baruch Hu, le jour du 49e jour, il vient et il dit, eh bien ça y est, mes amis, je vous donne la Torah. Et la Torah, elle vous appartient à vous. Et vous faites avec elle ce que vous avez envie. Et maintenant, on se marie et ce sera notre alliance. Il n'y a eu aucune preuve, il n'y a rien eu. Avraham Avinu, pour connaître Akadosh Baruch Hu, il a fait 43 ans. 40 jours, nous, comme ça. En plus, on a fait nos preuves qu'on était des imbéciles. Pour une seule chose. Pendant 40 jours, on s'est langui de Dieu. On s'est langui de Dieu. Rien que pour ça. Sur quoi on s'est langui de Dieu? Ça veut dire quoi, ça? Et dit Rabbi Nathan, vous croyez qu'ils ne connaissaient pas la Torah, les béné Israël? Bien sûr qu'ils connaissaient la Torah. Puisque Avraham Avinu, il a appliqué toute la Torah. Yitzhak, il a appliqué toute la Torah. Yaakov, il a appliqué toute la Torah. Yaakov a tout donné, toute sa Torah à Lévi. Lévi à Kehat. Kehat à Amram. Amram à Moshe. Moshe à Aaron. Donc, en vérité, l'homme Israël connaissait la Torah. Juste, ils n'étaient pas ordonnés, mais ils connaissaient la Torah. Donc maintenant qu'il sort d'Égypte, appliquez la Torah, vous la connaissez la Torah. Eh bien, ils n'ont pas appliqué. Pourquoi ils n'ont pas appliqué? Il dit Rabbi Nathan, parce qu'ils n'arrivaient pas à l'appliquer. C'était dur pour eux. Pendant 400 ans, ils ont kiffé l'Égypte. C'était devenu des Égyptiens. Ils faisaient Avodah Zara, ils tombaient dans des ta'avot, ils faisaient des mauvaises choses. Tous les jours, de nouveau, ils voulaient appliquer la Torah et ils tombaient dans des péchés. Et ils se disaient, oh la malheur, Dieu il m'a fait sortir d'Égypte et au lieu de le remercier en appliquant la Torah, je fais des avérotes. Alors ils se disaient, eh bien tu sais quoi, on espère de tout notre cœur que Akadosh Baruch Hu voudra quand même encore de nous. Comme ça tous les jours. Rabbi Nathan, il aurait dit, si au bout de 20 jours, ils auraient dit, bon allez, on a exagéré, on ne peut pas se rapprocher de Dieu, jamais on n'aurait reçu la Torah. Et aujourd'hui, on serait des gitans. Comme ça il dit. Non mais 20 mètres, on n'aurait aucun pays, aucun langage, on serait des gitans. Ah, des nomades, tu veux dire? Ouais, Avant, des gitans. à l'époque, Ouais. pour eux. Il dit Rabbi Nathan, le mérite c'est quoi? C'est que pendant 40 jours, et même si c'était pendant 100 jours, on aurait encore espéré, malgré mes fautes, j'y crois que Dieu va quand même croire en moi, me sauver, me donner la Torah, malgré mes fautes. Pourquoi? Parce que moi je l'aime. Parce que moi je crois en Dieu. Je crois en Dieu que Dieu jamais, il se désespérera de moi. Akadosh Baruch Hu, il a dit ça c'est un peuple que j'aime. Je lui donne la Torah, en sachant qu'il ne va pas tellement bien l'appliquer. C'est pour ça que de base, il dit Rabbi Nachman, les vraies choses, ils vont se faire par les faibles. Pourquoi? Il dit Rabbi Nachman, une parabole qui est très grande. Il dit à l'époque, il y avait un très grand homme roi, un homme guerrier. Il voulait conquérir un pays en entier. Il arrivait devant le pays, il avait une muraille énorme. Il n'a pas eu peur. Il a dit à ses hommes guerriers, n'ayez pas peur mes soldats, on va combattre cette muraille. Et les soldats ont dit oui, général. Et le premier jour, ils sont venus avec leurs trucs, et ils frappaient sur la muraille. Mais la muraille, c'était une muraille, frère. C'était la muraille de Chine. Vous savez ce qui s'est passé? Lui, il est mort, tous les soldats sont morts. La muraille est restée. Mais leurs enfants, à eux, ils ont dit, nous, on va continuer. Et ils ont continué. Vous savez ce qui s'est passé? Ils sont morts. Mais vous savez ce qu'ils ont laissé? Leurs petits-enfants. Leurs petits-enfants, ils sont venus, ils disent, nous, on va les faire. Jusqu'à comme ça des années. Jusqu'à qu'à la fin du compte, ils sont restés des filles, des vieilles. Et ils ont dit, quoi? On va se barrer? On va laisser tout le travail de nos parents? Non, nous aussi, on va rentrer, nous aussi, on va pousser. Mais ce qu'eux, ils ne savaient pas, c'est que pendant des siècles qu'ils ont poussé la muraille, ça y est, la muraille, elle a été déjà éclatée. Donc en fait, il fallait juste faire comme ça. Et là, la muraille, elle est complètement tombée. Il dit Rabbi Nachman, ça fait 5 000 ans que tous les tzadikim, ils ont éclaté la muraille du Yetzer Hara, de Mashiach. Aujourd'hui, il n'y a que des faibles, c'est nous. Il faut juste pas y aller et dire, il faut juste surtout pas dire, si eux, ils n'ont pas réussi, alors moi... Non, espèce d'imbécile, ça fait 5 000 ans qu'ils ont frappé dans le mur. Toi, tu dois juste faire comme ça. Et tout va éclater.
C'est tout ce que tu as besoin de faire. Un petit coup quand même. J'arrête. Un petit coup, non, je veux dire, la muraille, il faut mettre un petit coup. Ok, Pas- alors un petit coup. pas un souffle quand même. Ouais, mais toi, t'es sarcellois, c'est pour ça que tu veux des coups. Mais vous comprenez, mes amis, tout est déjà fait. C'est ça ce qu'il faut que nous, on se rappelle. C'est ça le secret de Bechukotai Telechou. C'est quoi Telechou? Non, le Yitzhara. Mais on a des tzadikim qui sont encore plus forts. Plus le Yitzhara il grandit, plus les tzadikim ils grandissent. Regarde aujourd'hui combien de Torah on a. Combien c'est facile d'appliquer la Torah. Internet, le truc, les loulaves, le hétrog. Aujourd'hui tu peux tout faire. Tu vends le Hametz par Internet. C'est fou. Hein. T'imagines ce truc-là? À l'époque, ça n'existait pas, ces choses, il fallait que tu trucs, histoire. Va trouver un goy, Ouais. Aujourd'hui, tout est facile. Il faut juste un peu d'émouna, un peu de croyance, un peu de vitalité. C'est tout ce qu'il faut. Ça, c'est le chemin d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est quoi Avraham, Yitzhak et Yaakov? Il a choisi les faibles. Si vous allez dans ce chemin-là, vous aurez la bracha, la tzlacha, la yeshua, la parnassa, la refoua, tout. Vous tous, multipliés par 1000. Bezrat Hashem. Choisir les faibles, ça veut dire quoi choisir les faibles? Parce que les forts, ils font leur effet. Les faibles, ils sont toujours rejetés. Donc les tzadikim, ils viennent pour les gens qui sont toujours rejetés. Et nous, c'est nous aujourd'hui les faibles. Parce que nous, on est revenus en Gilgoul. Tous les autres forts, ils n'ont pas besoin de revenir en Gilgoul, donc ils sont réparés, ils sont en haut. Nous, on a redoublé le CP, ça fait 150 ans. Je veux dire qu'on est à la porte du Mashiach, quoi. C'est nous qu'on est là, qu'on a encore redoublé. C'est un mérite d'être Il a pas partie de des matière. faibles, parce que Tout à fait, celui qui a vraiment réussi. Si tu le vois de cette vision-là, ouais, c'est bien, d'accord. Mais d'un autre côté, si t'es là, c'est que... C'est qu'il y a un problème. C'est que t'as redoublé, mon frère. Tu comprends? C'est... On est mal barré. D'accord. Et c'est quoi choisir les faibles? Les tzadikim, ils choisissent les faibles. Ouais, on doit faire nous comme les tzadikim, choisir les faibles. Non, comme les tzadikim, ils choisissent les faibles, nous, on doit se dire en nous-mêmes que c'est pas parce que je crois que je suis faible, qu'à cause de ça, je suis un naze, je peux pas appliquer, que c'est que les tzadikim, etc. Non, c'est complètement faux. Toute cette notion de faible et de pas faible, c'est moi qui l'a créé, mais en fait, ça n'existe pas. Le tzadik qui vient, il te dit, tu sais que toi, qui tu es? Tu es le fils d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, exactement comme Moshe Rabbeinu, exactement comme Rabbi Akiva. Et la même chokma C'est la même chose. Dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, il nous voit comme un seul corps, tout le peuple juif. Pas toi t'es faible, toi t'es pas faible. Voilà mes amis, ma petite ridouche comme ça sur le petit, la paracha de la semaine. Malgré que c'était un petit peu compliqué, les calculs, etc. Mais bon, on a fait ce qu'on a fait. Ouais, c'était des chiffres lettres, quoi. Et c'est beau quand même de voir autant de choses. Mais t'as vu comment tout est dans la première... C'est magnifique. Vous savez que dans le premier mot de Im, Bechukotai Telechou, dans le premier mot, il y a aussi la Yeshua. Im, vous savez c'est quoi Im? Im, c'est Aaron, Moshe. Mordechai, Esther. C'est... c'est tous les tzadikim qui vont amener le Mashiach. Eliyahu Hanavi et Mashiach. Eliyahu Mashiach. C'est tous les tzadikim qui ont amené la Géoula. Moshe et Aaron, ils ont fait sortir d'Égypte. Mordechai et Esther, ils ont sauvé de Achashverosh. Eliyahu et Mashiach, ce sera pour aujourd'hui. Im bechukotai telechou. Si vous allez aller dans le chemin de qui? Avraham, Yitzhak et Yaakov. Qu'est-ce qu'ils ont fait Avraham, Yitzhak et Yaakov? Ils ont choisi les 5 qui étaient faibles. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont emmener le Mashiach, c'est eux qui vont donner de la vitalité. Alors là, on va emmener Eliyahu ou Mashiach. Et là, vous allez recevoir tout ça. Pourquoi tu dis qu'il était faible, Eliyahu et Mashiach? Ils sont faibles. Il y a écrit que Mashiach, il ne peut pas bouger tellement qu'il souffre. Ah. Lui, qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Il change de sparadrap. Il change les bandages. C'est ça qu'il fait toute la journée. Ouais. C'est ce qui se fait lui, Quoi, quoi. Il change des sparadraps. C'est Il est tout rempli de plaies. Tout, ouais. Et tout, qu'est-ce qu'il fait? Il change de truc tout le temps. À cause de nous. À cause de nous. Il est un peu handicapé entre guillemets ou... Non, mais il souffre chaque avéra, il lui prend sur soi-même. C'est Ça, imagé, c'est pas c'est- véritable. Parce que bon, ils sont- Ah, Ah, et c'est parce que tu te c'est sens que tu mal. mets ça dans la tête. Alors, dès que tu fais une erreur, tu vas penser à te blesser. Vadaï, Vadaï, Bien sûr. mais Vadaï mon frère. Bien sûr. Waouh. Tu le dur. Mais Vadaï, Mashiach il dit, vous arrêtez pas de dire Mashiach, mais vous avez encore un pigé les gars. Vous fautez, moi je peux pas bouger.
Tiens, mon gars. Salut-moi. Le pauvre, il est fatigué, il va cher. Eh oui. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman, nous, il faut qu'on aille voir le Mashiach et nous, on doit le prendre. Nous, on va le chercher. Pas attendre qu'il vienne. Tu l'as dit la dernière fois. Comment tu l'as dit? Où va l'Étienne? Uva Letzion, Goël. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Amen, amen.